Moi, pendant longtemps, je disais l'islam, l'essence même de l'islam, c'est parce que je suivais mon école pendant des années, j'ai étudié Chatibi sur la dimension de feu, je disais c'était l'adl, c'était la justice. Et après, maintenant j'ai changé, je viens d'écrire un livre sur le prophète, ça m'a changé la vision. En fait, l'islam, al-hadaf al-asasi, al-qasd, c'est la paix, salam, et tout le reste, c'est des conditions. La justice n'est qu'une des conditions de la paix, mais c'est une condition importante. Donc nous, ce qu'on doit dire et mettre en évidence ici, d'un point de vue musulman, c'est que l'islam, ça promeut, c'est une des finalités. Puis ensuite, il y a plusieurs finalités, beaucoup plus que les 6 que j'ai mentionnées. L'éducation, la connaissance, l'autonomie, le développement, l'égalité, tout ça, ce sont des ahdaf qu'il faut garder. Alors moi, j'ai fait tout un tableau comme ceci de tous les éléments de l'éthique musulmane, les finalités supérieures. Mais c'est pas terminé. Ensuite, il faut ajouter les finalités supérieures dans l'intimité des gens, ce dont on a parlé, la psychologie, l'équilibre, la sincérité. Ensuite, il faut parler de l'intégrité. Alors c'est là où on retrouve, c'est uniquement dans cette petite case qu'on retrouve les éléments de la protection de la personne, la protection de la famille, mais aussi la protection du voisinage, mais aussi la solidarité. Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut... La santé, par exemple. La santé. La santé, c'est fondamental. Il faut qu'on le mette comme une dimension très très importante. Le prophète, il est en train de partir, il est en train de mourir. Le prophète, est en train de mourir. Il est avec Aïcha, son compagnon, son frère, il rentre et il a un siwak. Le prophète, il regarde le siwak et elle comprend qu'il voulait le siwak. Le prophète, l'un de ses derniers gestes avant de partir, c'est d'entretenir ses dents. Mais pour qui il fait ça? Il va où? Il va à une partie? Il va à une soirée, il va rencontrer qui? Il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et il fait attention à son hygiène, à sa santé. Regardez, c'est important. Ça veut dire que nous, dans notre société ici, il faut qu'on fasse attention à ça. L'hygiène, la propreté, la santé. Nos mosquées, ça devrait être des lieux d'une propreté incroyable, raison pour laquelle moi j'aime beaucoup les gens qui font dans les petits détails. Quand je suis allé en Indonésie et que j'ai rencontré un homme qui me dit, moi tu sais, je suis pas un alim. Moi, je sais juste appris comme ceci quelques éléments. Et puis un jour, je suis revenu à l'islam. Tout mon argent, je l'ai mis là-dedans. J'ai tout mis là-dedans. Je ne fais que ça maintenant. Mais il a une mosquée et il dit aux gens, quand vous vous approchez de la mosquée, chaque fois que vous voyez, on en parlait avec le cheikh tout à l'heure, chaque fois que vous voyez des détritus sur la route, vous les enlevez. Je ne veux pas de saleté sur le chemin de la mosquée. Et quand vous arrivez à la mosquée, vous prenez vos chaussures et vous les mettez en rang. Ça doit être propre. La mosquée, c'est le centre. Et au centre, c'est la propreté. C'est l'ordre. Regardez-nous comme on est aujourd'hui. Tu passes 3 heures à chercher tes chaussures, tu marches sur l'un, tu marches sur l'autre, les voitures sont mal parquées. Mais quelle est l'image qu'on donne? Non, mais il ne faut pas jouer. Vrai, on vient pour prier. Je veux dire, moi je raconte toujours cette histoire qui m'a jamais quitté. J'étais en retard pour aller à la mosquée. Je viens avec ma voiture, je parque mal ma voiture et je pensais à quoi? Il faut que j'aille vite prier. Et je suis allé prier, alhamdoulilah, je reviens, il y avait un policier qui était en train de me mettre une contravention. Non musulman, le policier. Hein, on est d'accord? Non musulman. Il m'a fait une leçon, lui. J'arrive dans la voiture et je lui dis, mais écoutez, comprenez, c'est la mosquée, j'allais prier. Il me regarde, il me dit, vous allez prier en parquant votre voiture n'importe comment? Hein? Et il me fait comme ça, il me fait, hein? Et moi, je l'ai regardé, je dis, d'accord, allez, mettez-la, je le mérite. Regardez ce qu'il est en train de m'envoyer comme message. Vous êtes avec Dieu, c'est le désordre avec les hommes. Être discipliné à l'heure avec Dieu, il fallait partir avant. Ça, vous voyez, ce sont des éléments qui participent aussi de notre rigueur aussi, la santé et puis l'ordre. Et puis dernier élément, sur lequel aussi il faut qu'on parle quand on a un projet social et politique, il faut qu'on a oublié dans les maqasid des classiques. Ils n'étaient pas là parce que c'était pas leur préoccupation, mais tout ce qui concerne la collectivité. Quand on parle par exemple de shura, c'est un hadaf, c'est-à-dire c'est une obligation, c'est la délibération, l'état de droit. Le prophète salam, quand il arrive à Médine, on ne va pas repliquer ce qu'il a fait parce qu'on est dans une autre époque. Si vous vouliez prendre le modèle de Médine et l'appliquer à Oujda, vous n'y arriveriez pas. Parce que Oujda n'est pas Médine, parce que le monde est beaucoup plus complexe. Par contre, les principes, vous pouvez les prendre. Et qu'est-ce qu'il a établi comme principe? Un ordre de loi sur lequel les gens, regardez comme il parle des Juifs à cette époque, le prophète, lahum malana wa alayhim ma alayna wa hum min ummatina.
Ils font partie de notre communauté, ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations que nous. Mais ça veut dire quoi? Qu'une collectivité, elle doit respecter l'état de droit, elle doit respecter l'indépendance, elle doit respecter la délibération, elle doit respecter le pluralisme des cultures. Le prophète, quand il arrive et qu'il a affaire aux Ansar, il demande à ce qu'on respecte leur culture. Parce qu'ils aimaient la musique, ils aimaient eux le chant pendant les mariages. Et il dit, est-ce que vous avez envoyé 2 chanteuses? Le prophète, alors aujourd'hui on a des ulama, c'est une des voies. Il y a 3 opinions concernant ceci. Une des voies, c'est de dire tout haram. Ok, tout haram. Et d'autres, il y en a, non, c'est possible. Et le prophète, il a accepté. Regardez, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a en islam un corps d'éthique, de finalité supérieure, de maqasid, qui sont liés à la collectivité, d'autres qui sont liés à la personne, d'autres qui sont liés à l'intimité, et d'autres qui sont liés à des éléments supérieurs. Quand vous comprenez ceci, vous comprenez aujourd'hui que notre projet social et politique, il ne peut pas simplement s'appuyer sur ces 6 éléments. Maintenant, c'est beaucoup plus complexe, il faut étoffer cela. Donc ça, c'est la proposition que je vous fais en termes de débat. C'est ce qui fait la substance du prochain livre que je suis en train d'écrire, c'est de dire nous avons besoin d'une éthique islamique beaucoup plus étoffée avec le maqasid et sharia, les principes de la voie, tout à fait. D'accord. Donc les principes de la voie beaucoup plus étoffés et beaucoup plus globaux. Pourquoi? Pour en arriver aujourd'hui, en tant que musulman, à voir ceci, si on veut respecter les principes qui sont les nôtres. Ce qu'il faut, c'est réussir à faire un travail social qui va respecter ces principes, al-ahdaf al-asasiyya, al-maqasid al-daruriyya, ce que je viens de citer ici. Et ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire que fondamentalement, le projet social, ce soit un projet qui remobilise la société civile. Remobiliser la société civile, c'est-à-dire les citoyens, en n'attendant pas que tout vienne des ulama. Les ulama et nos sous, ils peuvent donner des orientations, ils peuvent donner en nous disant ou en disant ceci est halal ou ceci c'est possible ou pas. Mais l'engagement au niveau des sociétés doit être une réconciliation de la société civile avec ces principes d'éthique dont je parlais. Ça veut dire aujourd'hui que partout où nous sommes, et ça c'est pour vous réconcilier vous avec vos responsabilités, parce que le problème que nous avons avec la communauté, c'est un problème de déresponsabilisation. On attend toujours quelqu'un qui va faire le travail pour nous, soit un leader, parce qu'on a compris, maïyujed des doux, on comprend, c'est une personne qui va venir, on l'attend, ça peut être l'imam et le muntazar, c'est-à-dire on attend quelqu'un, et comme on attend, personne ne fait rien. Alors qu'en islam, non. S'il n'y a pas d'autorité religieuse unique, c'est qu'il y a des autorités dispersées. Et ces autorités dispersées, elles sont en fonction d'un domaine de compétence. Par exemple, aujourd'hui, fondamentalement, penser comme participant du projet social la transmission du fait spirituel, de l'essence de notre religion à l'époque contemporaine. Où ils sont ceux qui travaillent là-dessus? Ceux qui ont un tout petit peu de psychologie, qui ont fait des études d'éducation, pour travailler, puis pour qu'on arrête d'enseigner l'islam comme l'islam des formes et des normes. Halal, haram, halal, haram. Mais vraiment la substance. De commencer arkan l'islam avec la ilaha illallah et de comprendre ce que ça veut dire. Pas simplement avec la salat, comment tu l'as fait, mais la ilaha illallah, ce que ça veut dire. C'est-à-dire une véritable éducation adaptée à l'époque, qui permettent, je veux dire, mais parler d'islam avec un peu d'amour. Parler, vous savez comment on traduit le hadith? Qu'est-ce que c'est l'ihsan? Que tu adores Dieu comme si tu le voyais, parce que si tu le vois pas, lui il te voit. Comment est-ce qu'on traduit majoritairement ceci avec nos jeunes? Fais attention. Parce que si tu fais quelque chose et moi je ne le vois pas, Allah il te voit. On a transformé ce hadith en Allah comme un policier. Il voit toutes tes fautes. Alors que le hadith il dit pas ça. Le hadith il dit Allah subhanahu wa ta'ala il est avec toi partout. Parle-lui partout. Sois en confiance avec lui partout. C'est l'autre chose. C'est un autre discours. On a besoin de ça aujourd'hui. Pas d'un islam frileux qui a peur de l'Occident, qui n'a pas confiance en lui. Et comme on n'a pas confiance en lui, en nous-mêmes, haram, haram, haram. Tu entres dans l'islam, tout est haram. Il n'y a pas d'esprit critique. Ça aussi, quand est-ce que vous êtes bien avec les gens? Pourquoi vous pouvez faire peur à l'Europe quand vous êtes en confiance avec vous-même, vous êtes bien psychologiquement? Je suis musulman.
J'ai aucun problème avec ça. Pas quand tu viens avec, comme on avait aux États-Unis juste après le 11 septembre, un autocollant « Proud to be Muslim ». Alors on met l'autocollant, on dit « Mais quand tu me fais ça, ça prouve que tu n'es pas bien ». Parce que c'est pas qu'en montrant comme ça que tu es musulman, l'islam ne se montre pas de l'extérieur, ça se vit en confiance de l'intérieur. Un projet social commence par toute cette éducation de réconciliation contre la crise psychologique et identitaire des musulmans. Comment est-ce qu'on transmet le fond? Comment on se transmet Ruh? Comment on transmet Rouhaniya et le Fahm? C'est ça, on a besoin de ça, un vrai projet éducatif. Et là, je me retourne vers ceux qui, parmi vous, sont dans l'éducation, mais même dans les universités. Moi, je me bats contre les universités tour d'ivoire. Les universités, on est loin de la société, où on pense pour les gens. On regarde les gens de haut comme ceci, et nous, on pense.